Bonjour, aujourd'hui je vous fais un petit rappel que j'ai déjà traité ce sujet, les chenilles processionnaires dans d'autres vidéos, mais c'est comme c'est la saison, je vous fais quand même un petit rappel parce que c'est vraiment une grave, enfin si votre chien ou votre chat rentre en contact avec des chenilles processionnaires, c'est une urgence, voilà, c'est une urgence vétérinaire, il n'y a pas à discuter, il faut aller tout de suite courir chez le véto. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, on voit déjà des cocons alors vous savez que les cocons de chenilles processionnaires sont souvent dans les conifères. Autrefois on disait que c'était les pins noirs d'Autriche, maintenant ils se sont adaptés à d'autres conifères, mais bon, donc juste pour vous dire, soyez vigilants. Regardez en haut, regardez où vous promenez votre chien. Alors, elles ne sont pas encore descendues, enfin peut-être dans certaines régions, je ne sais pas encore, mais en tout cas, soyez très vigilants. Si vous en avez dans votre jardin, appelez tout de suite le jardinier pour que... Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut enlever les cocons, couper les branches et les brûler sur le champ. Ça ne se transporte pas parce que vous risquez d'en semer en route et donc de propager voilà, des chenilles. Donc c'est très urticant et c'est nécrosant. Le venin qu'elles ont, d'ailleurs même certains jardiniers en arrivent à ne plus accepter de nettoyer les arbres de ces cocons parce qu'ils finissent par devenir allergiques eux-mêmes. Donc voilà, dans certains cas, j'ai même eu le cas il y a quelques années d'un chien qui avait eu un problème, justement sa langue avait été touchée. Bon, heureusement, dans son cas, ça avait été la pointe de la langue, il n'a pas perdu trop de langue, mais les maîtres n'ont pas hésité, ils ont coupé l'arbre, ça a été réglé, et je pense qu'ils ont bien fait, bien que moi j'aime la nature, j'aime les arbres, je suis vraiment pour qu'on maintienne et qu'on sauve le plus possible notre planète Terre, mais là, c'est vraiment un fléau pour nos chats et nos chiens, même pour les humains. On peut perdre un œil, un jardinier ou même nous. Si la chenille, on est trop près, on s'en est pas rendu compte, elle lance son dard urticant et nécrosant et on peut perdre un œil. Donc vraiment, c'est pas à prendre à la légère. Donc quand vous vous promenez actuellement, regardez bien dans l'air, regardez vos pieds, mais regardez aussi en l'air. Et si vous ne remarquez, alors si c'est chez vous, ben voilà ce que je viens de vous dire, il y a des précautions à prendre et qui sont assez drastiques et draconiennes parce que je crois qu'il faut pas hésiter là, il n'y a pas à hésiter. Sinon, si c'est dans un lieu public, il faut prévenir la mairie. Il faut leur dire que parce que c'est vraiment une question de santé publique, parce que aussi bien une personne qu'un animal, un chat ou un chien peut être touché. Alors sachez que chez le chien ou le chat, suivant la quantité de langue, parce qu'ils vont lécher ça, ils sont curieux, enfin voilà, et la quantité de langue qui aura été nécrosée, eh bien malheureusement, si c'est les 3/4, s'il reste vraiment que le fond de la langue, l'animal va plus pouvoir se nourrir, s'alimenter de lui-même, et donc très souvent c'est l'euthanasie, alors qu'on a un animal en bonne santé, et ça, j'aime mieux vous dire que c'est difficile pour vous, pour le maître du chat et du chien, mais pour le vétérinaire aussi, c'est pas... Donc vraiment, je vous assure de courir chez le vétérinaire de la première clinique que vous avez, ou appeler les vétérinaires qui viennent à domicile, et n'attendez pas, c'est très rapide comme développement de la nécrose, et donc nécrose veut dire que donc la langue va tomber, les morceaux de langue qui auront été touchés par les chenilles va tomber. Donc si, comme je vous répète, si l'animal a perdu plus de la moitié de sa langue, ben ça commence à devenir très problématique. Donc voilà, je ne veux pas en rajouter, on est en pleine période de coronavirus, donc déjà on a notre dose et largement, mais là c'est une réalité et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire. Les chenilles vont bientôt descendre des cocons, et sinon, bah, mentalement aussi, inviter les mésanges à aller manger ces chenilles, parce les mésanges sont friandes de chenilles.
Donc, par la pensée, vous pouvez aussi les inviter, leur dire, regarde, il y a un cocon, j'aimerais bien que vous m'en débarrassiez. Et comme ça, on est plus sûr parce que c'est au moment où elles redescendent le long de l'arbre. Et sinon, évidemment, il y a des pièges à mettre le long du tronc si c'est chez vous. Mais sinon, comme je vous répète, dans la mesure où c'est un lieu public, n'hésitez pas à informer et voilà, le signaler en disant que c'était quelque chose d'important et à ne pas prendre à la légère parce que même les jardiniers de la mairie peuvent être contaminés, enfin avoir des problèmes. Donc, il faut le signaler en disant que c'est quelque chose de très urgent et qu'il faut nettoyer ces arbres, quitte à les supprimer et brûler sur place. Il faut brûler tout ça parce qu'il ne faut pas le trimballer. Enfin, le mieux, c'est ça, c'est ça. Bon, je sais qu'on n'a plus le droit de brûler. Enfin bon, on a beaucoup de contraintes maintenant de toutes sortes. Mais voilà, je tenais à vous le dire, à vous rappeler ça parce que c'est tellement vite fait et on pense, on est euphorique et on est tous contents de pouvoir sortir finalement, de pouvoir profiter des premiers rayons de soleil, du chant des oiseaux et tout. Mais malheureusement, à notre époque, la nature n'est pas toujours un cadeau vu tout ce qui se passe. Voilà, donc il faut rester vigilant. Et voilà, donc ça c'était pour les chenilles processionnaires. Attention, regardez en l'air, regardez dans les arbres, regardez où vous promenez votre chien de façon à éviter tout problème. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.